Bonjour les codeurs. Avant de commencer, on va corriger un petit oubli. Je lance la fenêtre main. Voilà, c'est la toolbar qui est ici, que l'on peut déplacer, détacher, etc. Et si je ferme la fenêtre, je l'ouvre à nouveau. Apparemment, elle est là, c'est bien. Mais si je fais un ancrage, je la remets où elle était, je ferme, j'ouvre à nouveau, et voilà, on s'aperçoit que ça ne marche pas, elle est flottante. Alors, on va corriger ce bug, c'est simplement un petit oubli. Nous allons copier-coller depuis le tuto une ligne de code qui se trouve ici, dans le fichier main.py, dans les événements. Voilà, il s'agit de cette ligne. Je relance. Je vais ancrer, par exemple, sur le côté gauche. Je fais une fermeture sauvage et j'ouvre à nouveau. Ça marche. On va le mettre en bas. Fermeture sauvage, ouverture à nouveau, ça marche. Donc je rétablis, hein. Je le mets en haut. Voilà, et je ferme. Bien, le but de ce tuto est d'ajouter des onglets dans la partie du dockable de nœud, ici à gauche, comme indiqué dans le tuto. Bon, regardez l'image, voici. On trouve les onglets, ici par exemple on a les afficheurs, les générateurs, etc. Donc on se propose de faire ça. La première chose à faire, c'est de modifier la fenêtre avec Qt-Designer. Qt-Designer, donc on clique sur fenmer.ui et Alt-D, donc le fameux raccourci clavier, qui nous lance Qt-Designer, voilà. Ici, sur le côté gauche, donc dans le dockable des nœuds, on va mettre un tab widget ici, le voilà. Voilà. Ici sur le côté droit, on va commencer tout de suite par le renommer. On va l'appeler tab node. Bien. Ensuite, ici, on va se débrouiller pour remplir. Ici, je vais agrandir pour bien voir. Voilà, on va se débrouiller pour remplir cet espace par la zone d'onglet. Alors pour ça, on sélectionne les nœuds et on choisit ici un alignement vertical avec ce bouton là-haut. Voilà. Vous voyez, les onglets ont rempli tout l'espace. Il y a deux onglets, tab 1, tab 2, qui sont en haut. Alors la première chose à faire, on va les mettre sur le côté gauche, comme sur le tuto. On va mieux voir, voilà, on descend ici. Et gauche, c'est le côté ouest, donc on choisit ouest. Voilà, vous voyez, ils sont à gauche. On va commencer déjà par les supprimer. Supprimer. Pourquoi? Parce qu'on va les recréer par programmation. Voilà. Donc nous avons une boîte à onglets, sans onglets. On enregistre. On peut même fermer Qt-Designer, c'est fini. Et on lance la fenêtre main. Rappelez-vous que la compilation est automatique, hein. Voilà, on voit un espace blanc ici à gauche. Nous allons programmer la création de ces onglets. Et chacun de ces onglets donc sera une instance de classe. La première chose que l'on fait, c'est créer cette classe. Dans le dossier PC, on crée un fichier Python qui se nomme docnode. Dans lequel on met une classe vraiment minimaliste. On fait un copier-coller depuis le tuto. Voilà. Et on va dans la
dans le main, ici, déclarer un dictionnaire. Toujours pareil, hein, copier-coller. Ce dictionnaire, il est ici. Son nom, DO, signifie dictionnaire d'objets. Et dans lequel vous mettrez absolument tous les onglets que vous voulez. Pour l'instant, j'en ai mis 5, mais libre à vous de changer et de mettre ce qui bon vous semble. Par contre, ici, on voit que on a besoin d'importer une classe groupe node, celle qu'on vient de créer. Donc, from docnode. Groupe node. Maintenant, nous créons la méthode qui va nous permettre d'afficher les onglets et qui s'appelle showDocNode. On fait un copier-coller depuis le tuto. Cette méthode, comme vous le voyez, n'est pas complète. Il y a 2 espaces à coder, un ici, un ici. Il s'agit donc de l'ajout des onglets. Et une fois que les onglets sont ajoutés, de la sélection de l'onglet qui a été mémorisé. On appelle cette méthode dans l'ini de la classe. On va le mettre ici. Alors, copier-coller. Voici. Et comme pour les onglets des graphes, nous aurons besoin de 2 méthodes dans la classe utile pour faire la sauvegarde et la restauration. Donc, on va se mettre par ici. Et on va faire un copier-coller depuis le tuto. SaveDocNode contient bien sûr un print provisoire et une zone ici que vous devrez coder. Idem RestoreDocNode, un print provisoire et une zone à coder. Elle doit retourner ici un tuple qui est composé d'une liste et d'un entier. Pour sauvegarder ces onglets, il faudra au niveau de la fenêtre main, dans les événements, donc ajouter un événement ici, qui indique clairement que les onglets ont changé, donc current changed. Je fais un copier, et ici, coller. On va l'enlever. Voilà, vous voyez, tab node, current changed. À ce moment-là, on va appeler cette méthode SaveDocNode. La restauration, elle est déjà prévue ici, dans la classe showDocNode. Hein, rappelez-vous, cette méthode, retourne un tuple, qui est une liste, et un entier. Et en fin de compte, on va déclarer ici au niveau des flags que les onglets peuvent être déplaçables. Donc, copier-coller depuis le tuto. Je retire ce commentaire. Voilà. Et vous remarquez également qu'il n'y a pas, comme ici, les petits boutons de fermeture. Hein. Très important. Enfin, nous allons effectuer le développement piloté par les tests, le TDD. Alors, dans le fichier testmain.py, on va tout sélectionner pour supprimer la totalité du fichier et faire un copier-coller depuis le tuto. Voilà. Donc ici, je vais faire CTRL-ALT- pour tout réduire et ouvrir seulement ceci. Vous remarquez ici au niveau des tests que tous les tests sont commentés, enfin sont ignorés du moins, sauf le dernier. Si je lance la fenêtre main, vous remarquez que on passe ici par la méthode restore, et vous remarquez aussi que les onglets ne sont pas affichés, ça ne fonctionne pas.
c'est normal et il faut coder. Et si je lance les tests, voilà, il ne passe pas non plus, ce qui est tout à fait normal. On me dit d'ailleurs que on attend 5 onglets et on en a 0. Alors nous allons coder pour corriger cela. Ici, dans la méthode showDocNode, il y a 2 zones à coder. 1, 2. Et ici, dans la classe utils, il y a également 2 zones à coder. Une ici et une là. Ça fait 4. Moi, de mon côté, je vais les coder et je reviens vers vous après ça. Me revoilà donc. Je lance la fenêtre main et je m'aperçois effectivement que j'ai bien les onglets. Je vais en sélectionner un, voire même faire un déplacement d'onglet, là, voilà. Afficheur, que je le mets à la fin. J'en sélectionne un, par exemple indicateur, je ferme. J'ouvre à nouveau. Apparemment ça marche. Mais pour en être vraiment sûr, on va lancer les tests. Run. Ok. Passed. Alors, ce qu'il reste à faire maintenant, c'est réactiver tous les tests. Je commente cette ligne de skip à chacun. Voilà. Donc ils sont bien tous activés. Je les lance. Alors évidemment, c'est un peu plus long. Voilà, tous les tests passent. Enfin, pour terminer, nous allons faire du refactoring dans la classe UIMEN, dans la méthode init. On s'aperçoit qu'il y a vraiment beaucoup de choses là. Donc, on va scinder tout ça. On va donc placer les méthodes supplémentaires. Def setup. Voilà. Ici, on va remonter ça pour le déclarer dans l'init. Voilà. On va séparer également les événements def set events. Évidemment, il ne faut pas oublier de l'appeler ici. Self set events. Ainsi que les flags. Def set flag. Et on appelle cette méthode également dans l'init. Voilà, comme ça la méthode est beaucoup plus allégée et beaucoup plus facile à comprendre. J'ai oublié d'appeler le setup ici, donc self setup. Ok, je vérifie. On va lancer la fenêtre main. Générateur. Sélectionné. Je reprends. Ouais, c'est bon, ça marche. Et je relance également, pour terminer, tous les tests.
Je vous remercie de votre attention.